je suis un peu déçue parce qu'en fait à la caméra on voit rien. J'ai juste fait mon teint et j'ai mis un peu de blush mais ça se voit pas. Je sais pas si ça vous intéresse de savoir d'ailleurs les produits que j'utilise, mais depuis des années, bon alors faites pas attention, le bouchon il craquera, mais j'utilise toujours le fond de teint de la marque Revlon, c'est le Color Stay, et moi c'est Natural Beige. J'en mets pas énormément, c'est juste pour unifier mon teint parce que j'ai toujours des petites plaques rouges. Donc c'est vraiment cool, enfin je trouve qu'il a un rendu très naturel, on n'a pas l'impression du coup qu'il y a quelque chose sur la peau, donc c'est vraiment sympa. Et mon indispensable, dirons-nous, parce que j'avais découvert cette marque il y a des années de ça. C'était quand j'avais une Glossy Box à l'époque et donc on recevait à chaque fois, c'est le même principe que pour la Blissim, 5 produits à utiliser et on payait 14,90 à l'époque, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 17,90, oh, je sais plus, dans ces eaux-là par mois la box. Et j'avais découvert le blush de chez NARS et moi c'était donc la couleur Orgasme. Oui, cherchez pas à comprendre le nom du produit, mais je l'avais adoré. En fait c'est un rose poudré avec des paillettes et je trouve que ça donne un éclat à la peau, ça donne vraiment, ça a un effet bonne mine. Et du coup là pour Noël, puisque j'achetais toujours en fait les petits, c'est les formats voyage et en fait ils durent une année à chaque fois. Donc là pour Noël j'avais demandé la version plus grande, donc je l'ai, je suis trop contente. Et en plus ce qui est chouette c'est que il est rechargeable, donc une fois que j'aurai fini le produit je pourrais acheter la recharge. Et j'avais eu dans un calendrier de l'Avent un petit baume à lèvres de la marque de chez Pixie Petra. Alors à la base je ne l'aimais pas parce que ça fait vraiment un rose très pâle et ça me va absolument pas, mais je le mets en fait tous les soirs avant de me coucher pour que ça hydrate mes lèvres, surtout là avec on est en hiver, j'ai souvent les lèvres un peu desséchées et je trouve que ce produit quand on l'applique le soir avant de se coucher ou même le matin avant de mettre ensuite du rouge à lèvres, parce que j'adore mettre du rouge à lèvres, et ben ça fait le taf et du coup mes lèvres sont quand même pas mal hydratées. Donc voilà ce que j'ai appliqué. En soi j'ai appliqué donc 3 produits et je vais mettre du rouge à lèvres et le tour est joué. Et c'est vrai aussi que j'ai eu une petite poussée de boutons, sûrement parce que j'ai mangé beaucoup trop de sucre. Donc j'ai acheté ça de la marque Respire. J'en ai vu pas mal de bons retours. C'est donc le soin flash bouton. Alors on va le tester. J'en ai un juste ici dans le cou que je ne touche pas, mais comme il est hideux, c'est quand même complicado de ne pas vouloir l'exploser. Mais on va pas faire ça. On va trust the process et du coup ils mettent à sachet réduit en 3 heures. Donc voilà, il est là, vous le voyez, il est bien rouge. Je vais voir en appliquant ce produit ce que ça donne. Et si ça marche, ma foi, tant mieux. En fait, je suis totalement mal polie. J'avais commencé à faire des vidéos, à faire des plans, etc. pour justement commencer le vlog. Mais je vous ai pris après en face cam pour vous raconter ma routine de soins dont tout le monde s'en fout. Et pourtant, je vous ai même pas dit bonjour. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2026 parce que c'est vrai que j'avais tourné des vidéos que finalement je n'ai pas publiées. Il y avait une vidéo où je vous souhaitais la bonne année, c'était pour vous montrer mes cadeaux de Noël et au final ça a totalement floppé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un moment donné où j'avais énormément filmé et ça n'enregistrait pas. Donc je me suis dit c'est bon, on était déjà le 7 janvier, je me suis dit plus personne s'intéresse aux cadeaux de Noël donc allez, ça oust. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur les 26 livres que je voudrais lire en 2026, mais je ne l'ai pas encore montée. Donc voilà, c'est vraiment la dèche de chez Dèche. Donc bonne année 2026, je vous souhaite plein de bonnes choses, que ce soit professionnel ou personnel. Vraiment, je vous souhaite une année remplie de douceur, on en aura besoin vu le monde actuel et surtout la santé parce que pareil, le monde actuel vaut mieux être en bonne santé, c'est le cas de le dire. Donc voilà, vraiment plein de positive vibes pour 2026. Donc pour en revenir à nos moutons, moi j'ai un rouge à lèvres que j'adore, c'est toujours de la marque Revlon, vraiment Revlon ma passion. Maintenant que j'y pense, c'est le Spicy Cinnamon, il est super beau mais pas toujours trouvable. Là je suis contente parce que quand j'ai voulu en racheter, je l'avais trouvé à la base sur
sur c'est quoi Beauté Privée, le site, et il était indisponible, et là pour les soldes ils en ont remis, donc j'étais trop contente parce que 6,90 € le rouge à lèvres, on va pas voilà, passer à côté, donc j'en ai commandé 3 ou 4 d'avance, ouais, oui, mais parce que il est toujours en rupture, donc il faut que j'ai mon stock, et puis je pense que je vais en filer un aussi à ma mère parce qu'elle aimait beaucoup la couleur. Voilà, j'enlève le surplus, ou j'étale le surplus, oui on sait pas trop, avec le doigt. Oui, je pense que les professionnels peut-être du maquillage seront PLS dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, je ne suis absolument pas une pro et je ne me revendique pas pro. Donc c'est bon, je suis parée. Aujourd'hui, programme, je vais dans Paris, il faut que j'aille récupérer un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc je vais vous emmener avec moi. J'espère que voilà, ça ira. J'ai jamais trop filmé en dehors de chez moi, et je vous avouerai qu'à Paris, il y a toujours plein de monde, enfin je me sens absolument pas à l'aise à l'idée de filmer, mais je vais quand même essayer. En plus c'est le matin, donc je me dis les Parisiens ils roupillent, donc ça peut passer. Et voilà, j'hésite à aller faire un tour aux Galeries Lafayette Gourmet parce que j'ai en ce moment une addiction pour les galettes. En fait, jamais plus que ça aimé les galettes des rois. Enfin moi, si je mangeais une part, c'était avant tout pour essayer d'avoir la fève. Sinon, au-delà de ça, c'était pas intéressant. Mais cette année, comme je suis à Paris, que bah, forcément sur les réseaux sociaux, il y a des marathons de la galette, les gens testent plein de galettes. J'ai eu envie d'en tester certaines. Donc j'ai testé celle de Nina Métayer, étant donné que Nina Métayer a été élue meilleure pâtissière au monde en 2024 je crois. Elle a en plus un petit stand à la Samaritaine, et c'est pas très loin de là où je bosse, donc c'était vraiment l'occasion. Du coup j'ai testé et j'avouerai avoir été un petit peu déçue. Alors c'était la cardamone, ouais, ça doit être ça, avec des pommes caramélisées, il me semble. Pour le coup, je trouvais que les pommes ne se sentaient absolument pas. Quand vous la faisiez chauffer au four, la cardamone, ça avait un petit peu un goût de citron. Mais quand vous la mangez à température ambiante, il y avait un goût, mais je ne saurais absolument pas vous dire qu'est-ce que c'était. Bon, bah si, c'était de la cardamome, mais je ne saurais pas vous retranscrire en fait le goût que ça avait. C'était plutôt ça que je voulais dire. Et là, j'ai testé celle de chez Plein Cœur. Donc c'est une galette à la noisette, c'est frangipane noisette avec un petit praliné noisette. Vraiment une tuerie. Si vous aimez la noisette, mais allez-y. Moi franchement, première bouchée, j'étais là, oh, c'est trop bon. Alors oui, c'est un petit peu pâteux parfois dans la bouche, ça colle parce que bah, forcément il y a le praliné à la noisette, mais c'est ma préférée. Elle est bien au-dessus de celle de Nina Métayer. Enfin, si je peux faire un petit top. Donc on n'a pas encore eu la fève avec mon copain. À voir. Pour celle de Nina Métayer, c'est moi qui ai eu la fève. Je suis trop contente. Et attendez, je vais vous montrer la couronne, parce que la couronne, elle s'est pas foutue de notre tronche. Elle est sublime. Parce que celle de Plein Cœur, bof. Je pense qu'il aurait pu mieux faire. Regardez-moi cette beauté. J'ai l'impression d'être... Alors, faudrait que je la mette correctement. Tadam! Non. Bon, voilà. Vous voyez, rien à voir. Elle est super mimi. J'ai l'impression d'être Miss France. Bon, ce n'est qu'une impression, mais... Et celle de chez Plein Cœur, bon, elle est vraiment lambda. Enfin, voilà. C'est... aucun effort, hein. Heureusement que ta galette, elle est bonne. J'attends juste un colis parce que j'ai fait les soldes. Mon Dieu, j'ai claqué mon argent à gogo. Mais après tout, faut se faire plaisir dans la vie. Je sais pas si je vous montrerai, peut-être je vous montrerai qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai un peu acheté de tout. J'ai pris un pyjama, j'ai pris un sac. Bon, le sac n'était pas soldé, mais c'était mon cadeau de Noël de moi à moi. Une paire de bottes, du coup, que j'attends. Les produits Respire, et j'ai fait aussi la commande du coup Beauté Privée pour mon super rouge à lèvres. Donc finalement ça va. Oui, ça va, ça va. Il vaut mieux pas juste calculer le montant global, mais tout va bien. Donc voilà, on va attendre le livreur en espérant qu'il arrive vite, parce qu'il doit me livrer entre 10h15 et 11h15, et il est 10h20. Donc ça va, on est dans les temps. Je vais vous reprendre juste après.
Du coup, ça y est, je suis repartie de la première médiathèque. Donc c'était dans le 10e. Je me suis freinée, mais j'ai emprunté 4 livres que je vous montrerai en rentrant. Et là, je pense que je vais vite fait aller à la Canopée, donc dans le premier arrondissement. Voilà. Ça me fait une petite balade et en plus il est super beau. Donc ce serait dommage de rester enfermé chez soi quand on a du soleil. Oh, du coup, changement de programme. Je voulais aller à la Canopée, mais en fait elle est fermée aujourd'hui. Donc pas grave. Là, je vais aller dans une autre bibliothèque puisqu'il fallait que je rende un livre. Mais je vais voir pour le prolonger parce qu'en fait je l'ai pas lu. C'est un peu con. Donc on va voir ce que ça va donner. Puis ensuite, ce sera retour à la maison. Ça tombe bien parce que je commence un peu à avoir faim vu qu'il est midi passé. Et ben il était bien temps que je rentre chez moi parce que j'étais en train de mourir de chaud. En plus, pas forcément dans Paris. Vu l'heure, il y avait du monde et dans les transports, c'était l'horreur. En plus, il y en avait un ici. Il était en train littéralement de se couper les ongles dans le RER, mais j'étais en mode c'est pas possible. C'est génial, les transports en commun le week-end. Donc bref. Peu importe, on s'en fout, c'est passé. Ce qui compte, c'est que je vais vous montrer les romans que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc au final, moi qui voulais faire 3 médiathèques aujourd'hui, finalement, je n'en ai fait que 2, mais vraiment une où j'ai pris le temps de me balader. Alors, les premiers livres, j'avouerai qu'à la base, j'y allais absolument pas pour ce livre-là, mais quand je l'ai vu, bon, je me suis dit, allez, let's go. En fait, j'ai tourné une vidéo sur les 26 livres que j'aimerais beaucoup lire en 2026 et j'avais inclus donc l'auteur Ali Hazelwood, mais plus avec sa romance The Love Hypothesis puisqu'il va sortir en film. Et quand je suis donc allée à la bibliothèque, j'en perds tous les petits papiers, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas, j'ai vu son roman Bride, donc je suis repartie avec. Là on est un peu plus dans de la fantasy avec des loups-garous vampires. J'ai vu sur le compte, je crois, de Viens au lit, il me semble que c'est ce compte-là ou un autre, je ne sais plus, de très bons retours, elle l'avait vraiment adoré. Et donc je me suis dit, pourquoi pas découvrir, surtout que bon, Ali Hazelwood, c'est un peu une autrice qu'on ne présente plus, elle est entre guillemets à la mode ces dernières années et généralement elle ne déçoit pas. Je n'ai lu pour le moment d'elle uniquement... c'est lequel Check and Mate que j'avais beaucoup apprécié, c'était vraiment super sympa comme petite romance. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec une histoire sur des loups-garous, des vampires, enfin bref. Un peu de la beat lit si on veut, mais revisité parce que je crois que là c'est peut-être plus de la romantaisie. Voilà. Donc hâte de voir. J'ai ensuite emprunté pareil un autre livre que j'avais vu sur les réseaux sociaux, c'était, je sais plus c'est quoi son compte, bref, elle recommandait des romans un peu de fantasy qui sont pas énormément connus et qui valent le coup, enfin, selon elle encore une fois. Donc je suis repartie avec le retour de Ça 1, le tome 1 de Maëlle Poe, ou Poe, je ne sais pas comment ça se dit. Je crois que l'autrice elle est française, non? Je sais pas, Maëlle Poe. Ça doit venir de chez nous, ça, non? Je sais pas s'il y a un petit truc sur l'auteur. Non. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Ils mettent Shai rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Alors, why not? En tout cas, la couverture est assez mystérieuse, j'aime beaucoup. Il va y avoir de la magie, donc moi je dis oui. C'est pour ça que je l'ai emprunté. Pareil, un autre livre, en fait je ne sais absolument jamais trop de quoi ça parle dans les livres que j'ai empruntés, mais c'était des livres qui me faisaient envie parce que j'en ai vu de bons retours et que les gens étaient vraiment plutôt emballés. Donc j'ai emprunté également L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer. Je sais pas si on prononce le P, excusez-moi si je le dis mal, qui est comme ceci, pareil, ce roman-là, depuis qu'il est sorti, il me faisait de l'œil. Il existe également, enfin il existait en format relié, mais je crois que ce n'est plus le cas, elle a été en rupture de stock. Et donc je suis hyper intriguée par ce roman. Déjà la couverture, je la trouve sublime. Et pareil, je pense que ça va être également question de magie, et il ne m'en faut pas plus, justement, pour avoir envie de le lire. Et le dernier livre, alors c'était pour lui à la base que j'y allais, parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque il y a un petit moment, mais bon, je n'étais pas la seule.
Noël, c'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. Il est, ce livre, juste sublime. C'était le roman que tout le monde limite s'arrachait cet automne. Bon, avec quelques mois de retard, je vais le lire. Alors pareil, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Vous avez l'habitude, je l'ai déjà dit. Mais c'est écrit une somptueuse fable foisonnant de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Moi perso, ça me tente. Donc vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Je pense qu'une fois que j'ai fini ma lecture en cours, qui n'est autre que People We Meet on Vacation de Emily Henry, qui fait partie d'ailleurs des 26 livres que j'aimerais lire en 2026, je vais tout de suite attaquer. Donc du coup maintenant je vais pouvoir enfin faire la chose que j'attendais de faire depuis que le livreur est passé, mais c'est ouvrir le colis que j'attendais. Il est énorme, c'est une paire de chaussures, franchement elle valait super le coup. Enfin si mon copain était là, il vous dirait que finalement j'ai pas fait une si bonne affaire, j'ai perdu de l'argent parce qu'elles m'ont revenu à 89 €, mais 89 € à la base elles étaient quand même à 200 et quelques. Donc pour moi c'est une affaire, pour d'autres c'est une perte d'argent, c'est pas grave, il n'est pas là pour me dire cette phrase, donc j'espère juste qu'elles m'iront surtout. Et donc on va regarder ça ensemble. Bon, elle a un petit peu morflé là, hein, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est la paire de chaussures que voici. Hé hé, elles sont pas trop jolies. Elles sont assez basiques, mais c'est ce que je voulais en fait. Parce que, bon, c'est pas ma première paire de chaussures, mais elles sont trop stylées. Donc maintenant, plus qu'à les essayer. Bon, je suis en jean, alors c'est mieux avec des petites robes ou autres, mais on va quand même essayer. Alors, si on regarde comme ça, là, c'est avec un pantalon, mais c'est plutôt pas trop mal en soi. Bon, je vous reprends pour vous montrer le meilleur moment de ma journée, c'est-à-dire manger la galette de chez Plein Cœur. Est-ce que je dois attendre vraiment mon copain? Au pire, si j'ai la fève, tant mieux. Vous serez témoin, voilà. Oui, bonne idée, vous allez être témoin. Il reste pas énormément de parts. Moi, je pense que la fève, elle doit être à droite. C'est souvent là qu'elles sont, non? Mais par contre, admirez cette beauté. Je vous mettrai une photo de quand elle était entière, mais rien qu'en fait de soulever le carton, ça sent la noisette, c'est dinguissime. Enfin moi là, je suis à deux doigts de baver. Je vais donc déguster ma petite part en regardant toujours les frères Scott. J'ai quasiment fini la saison 8, donc après il reste que la saison 9. Je crois que la saison 9 fait une dizaine d'épisodes, donc ça va être plié relativement vite. Bon bah je suis quand même déçue parce que c'est toujours pas moi qui ai la fève. Franchement, si c'est mon copain qui l'a. Bon, je m'en remettrai, je l'ai déjà eu, mais quand même. Bon, du coup là, je fais une petite pause parce que c'est vrai que quand je colorie, je vois absolument pas le temps passer et il est genre 21h10, bientôt écart. J'ai pas mangé. Remarque, avec tout ce que je me suis empiffré ce midi, voilà, j'avais pas vraiment faim. Alors pour vous montrer, j'ai fait donc le coloriage, j'ai choisi celui de La Belle au Bois dormant, donc de Aurore, qui est celui-ci. Et le rendu pour le moment avec moi, c'est comme ceci. Je suis trop contente. J'aime trop le coloriage, c'est tellement satisfaisant et ça vous déconnecte totalement. J'adore, ça me relaxe, mais d'une façon. Je suis fan. Pour vous montrer, la dernière fois j'avais fait, alors j'en suis pas totalement satisfaite, mais ça c'est à cause des couleurs. J'avais fait donc Pocahontas et Blanche-Neige, que j'ai plutôt également bien réussi. Et j'avais fait aussi Tiana. Elle est où la petite Tiana? Ça y est, je l'ai retrouvée. Tadam! Que j'avais vraiment aussi bien apprécié faire et que je trouve avoir plutôt bien réussi.
Donc voilà, là je fais une pause. Peut-être qu'après le repas je reprendrai, du coup je continuerai Aurore. Ou peut-être pas parce que j'ai ma lecture qu'il faut que j'avance dedans. C'était pas très français, vous avez compris. People Meet on Vacation. Donc moi j'ai acheté la nouvelle édition parce que le film est récemment sorti sur Netflix. Donc je vous en reparlerai un peu plus demain. Parce que là j'en suis à un peu moins de 100 pages. Ce serait cool si j'arrivais à au moins lire jusqu'à la page 100. Ce serait bien. Donc voilà, c'est mon programme du soir. Hello, on se retrouve ce matin. Alors honnêtement, il est quoi? Il est midi quand même, j'avais pas fait gaffe. Il est midi. J'ai absolument rien fait de ma matinée, ce qui est très 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 bien. J'adore les matinées où je glandouille. Et j'ai terminé mon petit coloriage de Aurore. Donc je vais vous le montrer tout en regardant toujours la dernière saison des Frères Scott. Donc, tadam! Elle est pas trop belle. Je suis super contente du résultat. Franchement, je l'ai plutôt bien géré. Si je vous remontre le dessin que j'étais censée obtenir. C'est le prochain. Voilà. Donc, à la base, elle est censée être comme ça. De toute façon, je vous l'avais montré hier. Mais, tadam! Franchement, trop 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 contente du résultat. Ah, ça a refait ma matinée, là, c'est clair. Donc, je vais devoir aller faire à manger. J'avoue que j'ai la flemme de faire à manger. J'ai qu'une envie, là, c'est vraiment de passer ma journée sur mon canapé à regarder les Frères Scott ou une autre série. Parce que, oula, je tomberai pas plus bas la feuille. Parce que c'est vrai qu'au rythme où j'en suis, je pense que d'ici ce soir, la série sera terminée. Donc, il va falloir aussi que je me trouve une autre série à regarder. Mais il faut aussi que je trouve le temps de lire parce que hier j'ai un tout petit peu lu People Who Meet on Vacation, mais pas énormément. Donc voilà mon programme. Faire à manger, bouquiner et peut-être colorier ou regarder la télé. Ça me paraît quand même plutôt cool pour un dimanche après-midi. Donc je vous embarque avec moi dans ce programme. Du coup, je vous retrouve en fin de journée parce qu'il est 18h20 pour un peu clôturer ce vlog. Alors c'est vrai que comme on était dimanche aujourd'hui, j'ai vraiment glandouillé. J'ai passé le plus clair de mon temps à regarder les Frères Scott puisque j'en suis à la dernière saison, à la saison 9. Je crois qu'il me reste 2 épisodes et j'ai vraiment terminé cette série. Alors ça me fait un petit peu drôle parce que ça faisait un petit moment que j'étais dessus. Comme il y a 9 saisons et qu'à chaque fois, hormis la dernière, il y a au moins une vingtaine d'épisodes. Voilà, on s'attache aux personnages et c'est vrai que déjà depuis la saison 6, il n'y a plus certains persos et donc ça a permis de se concentrer en fait sur les personnages un peu plus secondaires et vraiment gros coup de cœur pour le couple Brooke-Julian, c'était vraiment mes petits chouchous jusqu'au bout. Et je trouve en plus que les réalisateurs, ils ont quand même été sacrément durs avec le personnage de Brooke. C'est un des personnages qui en a vu le plus des vertes et des pas mûres. Et donc, je suis assez curieuse de connaître son happy ending, sa fin. Enfin, pas qu'à elle, à tous les autres personnages en soi. Je suis assez curieuse de voir
comment ça va se terminer. Je sais en plus qu'il y a probablement une suite des frères Scott qui va sortir. Il me semble que c'est les acteurs qui l'avaient annoncé. Donc je suis assez curieuse. Je ne suis pas une énorme fan de One Tree Hill, donc les frères Scott. Mais j'avouerais que voilà, c'était un peu une série cocooning que je mettais quand voilà, je voulais colorier en fond. Ouais, c'était un peu une série réconfort. On connaît les personnages, on les voit évoluer, on voit les situations qu'ils vont devoir affronter, les mises à l'épreuve, enfin voilà, le quotidien, même si c'est beaucoup romancé, ça restait quand même une petite série sympathique. Donc, euh, donc ouais, s'il y a une suite, je la regarderai avec plaisir pour les découvrir durant la quarantaine, voir un peu comment ils ont évolué, voir les enfants, puisque comme certains, oh et mon bébé, il y a mon petit chat, ah bah vous voyez sa petite patte, elle est jalouse, elle est pas... Ah bah voilà, elle était jalouse, personne ne la voyait à l'écran. Maintenant c'est le cas. Donc je vous disais oui, ça va être sympa de les voir à la quarantaine, dans leur quotidien à nouveau, voir les enfants qu'ils ont eus, est-ce qu'ils seront aussi amis. Enfin, je pense que ça peut être aussi vraiment sympa et il y a peut-être matière quand même à faire une bonne saison sur ces personnages. Du coup, alors, il va falloir que je me pousse parce que mon chat, je peux pas te tenir ad vitam aeternam. Parce que du coup, alors, on va faire comme ça. Bon, bah, il est caché, mais tant pis. Hein. J'ai aussi continué à colorier. Parce que c'est vrai que ce matin, j'ai terminé Aurore. Mais cet après-midi, je me suis lancée dans Réponse. Alors, j'ai pas vraiment filmé, puisque comme j'avais filmé déjà pour Aurore, je voulais pas que ce soit trop redondant. Donc j'ai quand même plutôt bien avancé pour Réponse. Donc j'ai failli m'assommer, mais donc Réponse, elle est comme ceci pour le moment. Et à la fin, elle devra ressembler à ça. Donc que vous puissiez voir. Voilà. Et je vous remonte ma petite version. Si je la retrouve. Non, je suis trop loin. Tadam! Donc vraiment, je suis plutôt contente pour le moment. À voir par la suite. J'ai quand même un petit peu lu également, parce qu'à la base, je vous avais dit que je voulais avancer dans ma lecture de People We Meet on Vacation d'Emily Henry. Donc, je suis un peu déçue parce que hier, je voulais déjà lire jusqu'à la page 100 et malheureusement, j'ai pas pu aujourd'hui lire jusqu'à la page 100 parce qu'au moment où j'étais à fond, j'ai eu un appel téléphonique. Donc forcément, ça a duré 1 heure au moins. Du coup, je n'en suis qu'à la page 80. Donc finalement, ça devrait être atteint les 100 pages. J'espère même que j'arriverai à lire un peu plus parce que j'aime beaucoup. Et pour vous en parler un peu plus, même si du coup, il faudra attendre une update lecture pour avoir mon avis global sur ce livre, on va suivre l'histoire de Poppy et Alex qui sont meilleurs amis depuis la fac. Et ils ont une petite tradition, c'est qu'ils partent toujours en vacances ensemble. Et généralement, c'est garanti qu'ils passent un excellent moment, sauf qu'on va découvrir que lors d'un de leurs voyages, il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils ne se parlent plus. Et au début du récit, on se rend compte que Poppy, elle n'a plus la même fougue de partir en vacances que quand elle savait qu'elle partait avec Alex. Et donc, sur un coup de tête, quand elle se rend compte en fait qu'il lui manque quelque chose et qu'elle n'est pas épanouie autant qu'elle l'était auparavant grâce à ses voyages avec Alex et puis surtout grâce à l'amitié qu'ils avaient, elle va décider de reprendre contact avec lui et dans la foulée, de repartir en voyage avec Alex. Et on va donc suivre cette petite histoire parce que vous vous doutez bien que ça va être Friends to Lover et on va suivre bien toute cette petite aventure. Franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. La plume de Emily Henry est vraiment très fluide. Les personnages sont déjà hyper attachants. J'aime beaucoup le personnage de Poppy qui est assez excentrique, un peu faux-folle. Bref, hyper attachante. Alex, pour le moment, je suis encore... je peux pas trop me prononcer parce qu'on ne le voit qu'à travers le peu d'échanges qu'il a avec Poppy. Mais je pense qu'il va entrer dans mon top 5 des book boyfriends. En attendant, j'ai vraiment très hâte de poursuivre cette lecture parce que en plus de ça, le film est sorti et j'ai vu des extraits qui ont l'air quand même assez sympas. Donc vraiment hâte de déjà terminer le roman pour ensuite pouvoir me plonger dans l'adaptation en espérant que je ne serai pas déçue. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais honnêtement, je pense que ce sera vraiment une petite romance toute choupinette et il me tarde du coup de plonger plus en avant dans ce roman.
Du coup, ben voilà, concernant ce petit vlog, je sais pas trop ce qu'il aura donné. J'espère en tout cas que si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, ça vous aura plu. Et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous visionnerez cette vidéo. Et je vous souhaite donc de très belles lectures. Puis on se dit à la prochaine. Bye!